Je vais vous raconter l'histoire du pèlerinage de l'Escure. Pour nous rendre à ce village planézard, de la vallée de la Lannion, nous traversons le cirque de Murat et la Vesnay. De Saint-Flour ou de la Basse Planaise, nous passons par Valluéjol et sa belle église romane. L'Escure est un modeste village blotti au pied du plomb du Cantal. Le terrain y est fertile et les plantations de pins florissantes. Ce n'est qu'une section communale de Valluéjol, mais il est devenu le chef-lieu d'une paroisse depuis le début du XVIIIe siècle. Auparavant, ce chef-lieu était Saint-Maurice. Ce hameau possède une église romane établie comme une sentinelle pour veiller sur les récoltes des vivants et sur le champ des morts. Les visiteurs découvrent avec émerveillement cet antique sanctuaire. Ils en admirent la sobre architecture, comme aussi la croix de pierre. Et les statues en bois, dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Pourquoi l'Escure a-t-il détrôné Saint-Maurice? Pour le savoir, suivez-nous à l'Escure-Bas, dont le petit ruisseau est presque à sec en cet été caniculaire. Jadis, ce hameau s'appelait l'Escure et possédait un château à tour carré, sans doute démoli lors de la Révolution. Sous la régence de Louis XV, vivait ici un berger communal, né au village du Chambon, près de Pauillac. Il pouvait avoir 18 ans et s'appelait Jean Paillet. Nous savons peu de choses sur lui avant ce 2 juillet 1717, où son destin allait subitement changer. Ce jour-là, à l'heure chaude de midi, selon la coutume, il alla parquer ses brebis au lieu dit Peuche de Besse, petite colline distante d'environ 500 mètres de l'Escure. Il mangea sa maigre pitance, puis, comme à l'accoutumée, égréna son chapelet. Alors la Vierge Marie lui apparut, lui indiqua la cachette d'une vénérable statue la représentant et demanda la construction d'un sanctuaire sur le lieu même de l'apparition. Habitué à vivre seul sur les coups d'air, Jean était d'un naturel peu bavard. Il crut bon cependant d'informer les habitants de l'Escure de ces faits merveilleux. Mais ils ne voulurent pas le croire et le tournèrent même en ridicule. Nous te nourrissons et te procurons des vêtements pour que tu gardes nos brebis et les défendes contre les loups, et non pour que tu viennes nous conter des sornettes. Aurais-tu par hasard contracté une fièvre carte?
laissa les railleurs s'esbaudir. Que pouvait-il faire d'autre, le pauvre garçon? Mais tout en gardant ses troupeaux, il se mit à réfléchir. Pas question de désobéir à la belle dame du Peuch de Besse. Puisque les gens de l'Escure ne voulaient pas l'aider, il saurait bien se passer d'eux. Il n'avait pas à sa disposition une caravane moderne comme le vieux berger que nous venons de voir. Mais il lui arrivait souvent de chercher refuge lors des pluies d'automne ou de printemps ou des orages d'été dans un de ces abris de pierres sèches, comme il en subsiste encore plusieurs autour de l'Escure. Il décida donc d'en construire un de ses mains au Peuch de Besse pour y déposer sa précieuse statue. Cela ne lui demanda pas beaucoup de temps, car il était habile et intrépide. Inlassablement, il parcourut villages et hameaux de Planaise, et les bourses se délièrent, et les bonnes volontés se multiplièrent. Aussi, le 2 juillet 1724, l'édifice terminé fut solennellement béni et ouvert au culte. Il était encore bien modeste, mais reçut par la suite des embellissements, comme ce magnifique rétable, œuvre d'un muraté, et que nous pouvons admirer encore. Jean, en effet, continuait à quêter non seulement en Planaise, mais en Basse-Auvergne, dans le Velay ou le Gévaudan. Tous le considéraient comme un saint et voulaient venir prier Notre-Dame au Peuch de Besse. C'était maintenant un village et il s'appelait l'Escure. Les pèlerins accouraient de partout, attirés non seulement par la réputation de Jean Paillet, mais par les prodiges qui s'accomplissaient. Les plus pauvres marchaient à pied, et la route mariale qu'ils parcouraient était jalonnée de rustiques oratoires et de majestueuses croix de carrefour. Peu avant la Révolution, Jean Paillet s'éteignait à l'hospice de Saint-Flour, et certainement la Vierge Marie dut faire bel accueil dans les demeures célestes à l'ancien berger qui avait construit de ses mains une demeure terrestre pour la Mère de Dieu. Jean Paillet n'a donc jamais contemplé le bel édifice actuel, commencé seulement en 1864 et consacré le 2 juillet 1869 par Monseigneur de Pompignac. Aujourd'hui, en ce pèlerinage du 15 août 1976, présidé par Monseigneur Pourchet, le lointain successeur du consécrateur, les pèlerins sont nombreux. Mais ils ne sont pas venus à pied.
Également, ils vont saluer Notre-Dame dans son sanctuaire et recevoir le pardon du Christ dans le sacrement de réconciliation. Pour la grand-messe, ils se rendront dans le vaste édifice que voici. Vers les années 1930, en effet, un intrépide curé de l'Escure, l'abbé Costerousse, fit construire ce beau bâtiment, tout à la fois abri du pèlerin et chapelle auxiliaire des grands rassemblements d'été. Et notre évêque, au milieu de son peuple, célèbre l'Assomption. Dans la logique de la foi, ils ont compris que celle qui avait été associée si intimement à l'œuvre du salut ne pouvait avoir qu'un sort exceptionnel. Ils ont compris aussi que la place d'une créature immaculée dont ni le corps ni l'âme n'ont été touchés par le péché était auprès de Dieu dans un corps transfiguré, image de celui de Jésus ressuscité apparaissant à ses apôtres. Après avoir remercié Monseigneur l'évêque, l'abbé Blanquet s'adresse à la foule. Je vous remercie, chers pèlerins de Notre-Dame, d'être venus si nombreux à l'Escure. Un remerciement tout spécial aux paysans de Planès que j'aime beaucoup. Bonne semaine aux vacanciers, bonne semaine à tous. Que la Vierge nous conduise toujours par la main. Les pèlerins prenaient le repas de midi sur l'herbe et assistaient ensuite aux vêpres solennelles. Aujourd'hui, ils iront déjeuner chez eux, mais ils ne manqueront pas auparavant d'aller prendre le verre de l'amitié et acheter quelques souvenirs pour les absents et les malades. Les temps ont changé, mais la confiance en Notre-Dame est toujours grande.